Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct à Albertville, où a lieu une étape du Tour de France aujourd'hui par des cyclistes amateurs, des cyclotouristes. Il y a plus de 16 000 participants, c'est assez impressionnant, qui partent par groupe de 1000. Voilà, ça c'est le 6e groupe qui part maintenant, il y a déjà 5000 qui sont sur la route. C'est assez impressionnant, regardez 1000 cyclistes sur les routes qui font donc l'étape du Tour de France aujourd'hui. C'est assez impressionnant, là ils tournent dans Albertville. Beaucoup de cyclistes, hein. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde aujourd'hui sur les routes de Savoie. Bravo à tous ces gens-là, ils sont courageux. C'est quand même 130 km. Donc le circuit fait 130 km. Là on en a ici avec 130 km avec 4000 mètres de dénivelé. Voilà, le départ un peu avant. Je me suis mis ici parce que c'est beaucoup plus visuel, hein. On a tous ces gens qui passent. Il y a 1 millier de cyclistes. Voilà, qui partent. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant sur la route. C'est incroyable. Regardez un peu tout ce monde avec des virages quand même assez dangereux, mais les gens paraissent prudents. Voilà, beaucoup de cyclistes. C'est une grosse organisation. Alors, le parcours, ben là, ils quittent Albertville, ils vont aller à Ugine, Héry-sur-Ugine, ils vont redescendre sur Fumay, le col des Saisies, redescendre sur Beaufort, le Tourmet de Rosan, ils redescendent sur Bourg-Saint-Maurice et ils iront terminer la Plagne. Il y a la Plagne puisque c'est l'étape du Tour de France qui aura lieu le 24, je crois, donc depuis Albertville. Voilà, c'est très impressionnant, beaucoup de monde, hein, sur ce passage. Regardez, on va rester ici un petit peu, et donc toutes les 5 minutes, c'est 1 millier de cyclistes qui prennent la route. C'est vraiment impressionnant le nombre de vélos qu'il y a ici. Allez, on va laisser passer un peu plus ce monde. J'avais tout à l'heure des concurrents, j'aurais bien posé quelques questions, mais alors un gros travail quand même pour la police. Hein. Gros travail pour la police pour gérer tout ça. Ah, plein de supporters. Ah oui. C'est incroyable. 16 000 cyclistes. Donc, le nombre de personnes exactement, c'est entre 16 et 17 000, près de 17 000 cyclistes pour cette compétition. Compétition amateur. Et là, quand on parle amateur, c'est quand même des gens qui sont costauds, parce que pour participer, pour faire 130 km en route de montagne, 4000 mètres de dénivelé, chapeau à ces gens-là, parce que c'est vraiment très impressionnant. Voilà, et donc je vois c'est hommes et femmes, hein. On a tout le monde là, regardez encore là. Voilà. 1 millier de cyclistes qui passent devant nous le lancement. On est à Albertville en Savoie, on a un temps extraordinaire, un très beau temps. Alors on a un petit coucou à côté de moi, c'est le... Ça n'a rien à voir avec la course. Voilà. C'est vraiment impressionnant tous ces cyclistes qui passent. On entend le gris des feux tricolores qui sont répétés pour faire passer les gens sur le passage piéton. Voilà, on n'a toujours pas fini avec les 1000 qui continuent à passer ici. 1000 cyclistes. C'est une très belle réussite. Et bravo aux organisateurs quand même, faire partir 16 000 personnes. Là on n'en voit qu'un 16e finalement à peine. 16 000 personnes sur des routes de montagne, ça demande une très grosse organisation. Alors courage aux coureurs, me dit Roger, tout à fait, courage à eux parce qu'ils partent quand même sur une étape relativement longue. Ce sera l'étape que fera le Tour de France, donc c'est vendredi prochain il me semble. Ouais, ou jeudi ou vendredi, donc cette étape sera faite par les coureurs professionnels du Tour de France. En attendant, eux sont en train d'ouvrir la route. Alors malheureusement, on ne pourra pas être à l'arrivée. J'aurais bien aimé avoir les informations et les appréciations des gens. Voilà, les derniers, ils ne se pressent pas, ils ont bien raison. Regardez, ils sont partis. Voilà, alors, je rappelle, on est à Albertville. Ici, la route, elle est coupée. Bien sûr, toutes les routes sont coupées, hein, la police
gèrent un peu tout ça. Voilà, ils occupent dans tous les carrefours. Et je vais essayer de voir. Alors on va attendre 5 minutes. Et dans 5 minutes, on aura un deuxième groupe qui va se présenter ici. Un groupe de 1000 participants. Voilà, on a quelques-uns qui arrivent là-bas, mais je pense que ce sont plutôt des retardataires ou des promeneurs peut-être. Puisque dès qu'arrive un paquet de 1000, on va dire, ils sont escortés par une moto. Voilà, je rappelle, nous sommes à Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord, où a lieu aujourd'hui cette course cycliste. Alors, vite, vite, besoin de sortir chez moi. Et pour Saint-Maurice, on les attend. Bravo Frédéric. C'est bonjour, voilà, c'est Frédéric qui est à Bourg-Saint-Maurice qui les attend, donc ils sont à la descente des Chapieux. Ils vont descendre sur Bourg-Saint-Maurice, prendre la redescente sur M pour ensuite monter à la Plagne. C'est incroyable le circuit que vont faire ces gens-là. Voilà, on va attendre le deuxième paquet qui arrive, ça ne devrait pas tarder. Toutes les 5 minutes, nous avons les gens qui partent. Alors, Roger me dit bonjour Alain de Fécamp, 16 degrés, ciel nuageux. Ben non, on n'a pas de ciel nuageux, on a même un très très beau ciel bleu aujourd'hui à Albertville, en Savoie. Très beau ciel bleu. Alors, on va attendre un petit peu, vous allez voir, on va voir le deuxième paquet, encore 1 millier de cyclistes. Alors, j'ai un des, on va dire, des animateurs, un personnage incontournable dans le cyclisme d'Albertville, c'est Alain Mosselin, qui doit me rejoindre normalement, qui va me donner quelques informations. Je l'attends. Voilà, sinon c'est assez curieux, regardez Albertville, c'est un dimanche matin, il y a quelques personnes dehors parce que, ils sont dehors pour venir voir les cyclistes, mais sinon c'est un dimanche tout calme, comme dans toutes les villes de France, le matin de bonne heure. On a tendance à rester un petit peu, faire de la farniente. Et... Voilà. Voilà, une moto, il me semble qu'il y a une moto qui arrive, donc on va avoir un nouveau 1 millier de cyclistes qui vont arriver. Voilà, la moto qui arrive. Je vais me reculer un petit peu. Voilà, la police devrait commencer à siffler. Les motards sont là. Voilà. Voilà, on va passer là. Voilà, donc c'est le deuxième. Alors c'est vrai que les premiers roulent quand même assez vite. Hein. Les premiers passent quand même assez vite. Voilà. Et là, on a à nouveau 1 millier de coureurs cyclistes qui vont passer, des amateurs, quand même des amateurs d'un très très bon niveau, parce que quand même voir... Allez. Alors, il n'y a pas de pluie, hein, Frédéric, pas de pluie, on a de la chance. Je pense que sur Bourg-Saint-Maurice, c'est pareil. Voilà, regardez un petit peu, ça fait un déplacement d'air, c'est assez incroyable. Voilà les gens qui parlent derrière moi. Voilà. C'est assez fou le monde qu'il y a là. Alors je ne sais pas si ça tente tous, est-ce qu'il va y avoir à grimper? Ça va être considérable. Le nombre de mètres à monter, à grimper. Allez, on va se mettre ici. Alors il n'y a pas de pluie effectivement. Alors toujours beaucoup de monde en direct ce matin. Je rappelle, on est à Albertville en Savoie pour ceux qui viennent de se réveiller. On a des gens qui se sont levés beaucoup plus tôt ce matin, qui sont déjà sur les vélos. Il y en a déjà qui sont partis. Donc ça c'est le 6e. Donc il y a déjà, ça fera 6000 personnes déjà parties sur les routes de Savoie. 6000 personnes en vélo. Incroyable. 1 millier chaque fois. Alors, j'adore les étapes de montagne. Bon dimanche, le Berck, qui est dans le nord, bonjour. Et puis, on a salut. Ah, voilà, un monsieur qui veut passer. Pour être prudent sur les routes, parce qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes, et ne pas les déranger. C'est comme sur les routes du Tour de France. On ne doit pas aller sur les routes pour les déranger. Alors, quand ils prennent un virage, là, c'est quand même assez difficile à prendre. Ça roule quand même vite, hein. On est en début d'étape, donc 1 millier qui passe à nouveau. Alors soleil à Bourg-Saint-Maurice, comme à Albertville, on a un très très beau soleil, là vous voyez le ciel bleu,
On a un très beau soleil, il n'annonce pas de mauvais temps aujourd'hui. Je reste assez près, mais je fais quand même attention à moi. Beaucoup de monde. C'est incroyable, un millier de cyclistes. Je ne pensais pas qu'il y ait autant, ça fasse autant de monde. Et là, donc, on va passer, on va arriver à 6000. Ouais. Voilà. Alors, ce n'est pas le parcours, c'est juste des gens qui s'imaginent être des pros. Alors, ils ne s'imaginent pas être des pros, et je tire mon chapeau à tous ces gens, même si ceux qui n'arriveront, certains n'arriveront peut-être pas au bout, parce que c'est une étape très très difficile. Ils ont un bon entraînement, de toute façon, pour partir sur ce genre de choses. Ils ne se prennent pas pour des pros, ils sont tous prudents, tout le monde a un cas, je pense que c'est vérifié au départ. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que je connais la route, et c'est pas facile de faire cela en vélo. La Plagne, Albertville-la Plagne, 131 km, nous dit Roger. Il est allé vérifier, bravo, au moins qu'ils connaissent très bien la route. 131, oui, c'est énorme, c'est vraiment une très belle étape. C'est une belle étape de montagne, comme on les aime. Voilà, là, ça ralentit un peu, c'est vrai qu'il y a... Ça ralentit puisqu'on a le virage ici, hein, ils sont là pour prendre le virage, c'est quand même serré. Donc ça c'est le 6e paquet, donc ce sont des paquets de 1000 cyclistes qui partent à la fois, 1 millier de cyclistes, ça paraît à peine incroyable. Tout ce monde qui est arrivé à Albertville pour cette très très belle fête du vélo, magnifique, très belle étape. Voilà, apparemment c'est le fond, les derniers arrivent, je vois qu'il y a une moto. Les gens qui viennent dire bonjour, ils nous font coucou. Allez. Alors, bonjour du matin, Marie-Paul. Bravo à tous et en particulier à mon fils qui participe pour la première fois à ce défi sportif. Vas-y mon chéri, il a le dossard 14 750, écoutez, je vais bien regarder, ça va être difficile pour moi, si on sait à peu près comment il est habillé, on va peut-être pouvoir, et si vous pouvez le joindre avant qu'il parte, eh bien qu'il fasse un coucou, je dois être le seul depuis le départ à filmer la compétition. Voilà, il nous fera un petit coucou, on le verra passer. Mais bravo à votre fils et bravo à tous ces cyclistes qui vont affronter ce parcours très 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 difficile. Alors, vous avez entièrement raison, Alain, il faut du courage pour le faire, bravo à vous. Mais oui, Annick, c'est vrai. Voilà. Il y a très peu de monde ici, je pense qu'il y aura beaucoup. Alors, je le disais qu'ils attendaient entre 40 et 50 000 personnes sur le parcours. Je pense que les gens sont surtout sur les routes de montagne pour voir tout ça. Et en plus, regardez, c'est sympa, on les regarde, on emmène le pique-nique, on se met sur un petit coin de route de montagne, des endroits qui sont magnifiques. On ne laisse rien en partant, en quittant le pique-nique. Ah, Jean-Luc nous dit bonjour du Pas-de-Calais. Voilà, beaucoup de monde. Alors, on attend toujours. D'un seul coup, c'est désertique. Il n'y a plus rien. On va attendre 5 minutes. Et dans 5 minutes, on verra apparaître une moto. Enfin, moins de 5 minutes, hein, puisque entre le moment où apparaît la moto, il y a 5 minutes entre chaque moto ouvreuse. Et comme les gens, vous avez vu, ça met quand même du temps pour passer 1000 coureurs. Là, il y en a un qui arrive tout seul. Alors, est-ce qu'il est échappé du voyage précédent? Est-ce qu'il est en retard sur les autres? Peut-être un petit problème technique sur le vélo, mais il est courageux, il part quand même. Oh, puis il y en a encore 1 millier qui vont partir derrière lui. Je vais reculer un peu, il y a ce bruit, vous devez l'entendre aussi, le bruit de... Allez, voilà, on en a un ici tout seul. Alors, il est tout seul et sur son t-shirt, c'est écrit « pas normal ». Voilà. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Alors, je vais passer là-bas. Il n'y a personne. Je vais traverser pendant qu'il n'y a personne. Je vais supprimer ce petit cri-cri qui est pénible. Il est où? Il est par là. On va descendre un petit peu pour attendre. Voilà. Voilà, encore un paquet qui arrive. Voilà, la moto est là.
Et on a à nouveau un millier de cyclistes. Alors, un bonjour du Canada. Voilà, on voit cette dame tout à l'heure, il y en a un qui s'est déjà échappé, il y en a qui vont très très vite au départ. Hein. On va avancer un petit peu. Voilà, on a tous ces cyclistes, regardez. Le troisième paquet que l'on voit passer. Un millier de cyclistes, assez fou. Alors effectivement, pour lire le de ça, cette dame nous disait que son fils avait le 1400 et quelque chose. Ça va être difficile, on est dans les... Ah non, il y a des 8000 qui passent, il y a des 8300... Ah, on est dans le 8e paquet, donc beaucoup de 8000 dans celui-ci. Voilà. Alors... Ouais. Ah oui. Alors des jeunes, des vieux, des jeunes, des femmes, extraordinaires. Je pense que chaque groupe est chronométré au départ. Combien vont pouvoir arriver? Bravo à eux. De toute manière, même celui qui sera obligé d'abandonner peut quand même oser se lancer sur ce type de périple très très long. Voilà. Alors c'est incroyable le vent que ça déplace tous ces cyclistes. Alors vraiment, on voit le très très loin. On a un bonjour de Nathalie des Pyrénées-Orientales, voilà, je ne sais pas s'il nous a fait coucou. On est toujours dans les 8000 hein, pour cette dame. Voilà, 8628, j'en ai vu un toute vitesse, très dur à lire, hein. Toujours les 8000, donc le 8e groupe. Allez, bravo à eux quand même. 1000 cyclistes, regardez un petit peu, l'impression que ça n'en finit jamais. Alors je rappelle qu'Albertville en Savoie, où près de 17 000 cyclistes vont parcourir l'étape du Tour de France qui aura lieu, c'est le 24, hein, qui aura lieu le 24. Et cette étape du Tour de France, donc qui part d'Albertville, qui fait pour ceux qui connaissent un petit peu Ugine, Héry sur Ugine, on redescend. On va jusqu'à Flumet, on monte à Flumet, on monte au col des Saisies. Depuis le col des Saisies, on redescend sur Beaufort et depuis Beaufort, on a des 16 000. Depuis Beaufort, on redescend, on monte à Roseland, au barrage de Roseland, le Cormet de Roseland et puis les Chapieux, pour redescendre à Bourg-Saint-Maurice. Et pour ensuite, il y a un nombre de cyclistes qu'il y a là. Pour redescendre ensuite. Voilà. Alors je vais m'éloigner un peu du bruit après qui a averti donc les coureurs que l'on va tourner. Alors on vous suit toujours depuis Toulouse, mais c'est gentil, depuis le Texas et depuis le Colorado. Ah ben dis donc, il y a du monde. Voilà, regardez, 16 000 coureurs. Donc là on en a que 1000, hein. Ça paraît peu, mais... Et là, c'est le 8e groupe. Ça n'en finit pas. 1 millier de cyclistes. C'est incroyable, vraiment, des pelotons énormes. Alors certains roulent un petit peu isolés, ils ont bien raison. Et parfois, c'est un peu serré quand même. Hein. C'est un peu serré. C'est du boulot, ouais. Alors, on va essayer d'attraper après un cycliste. Alors, Guylaine qui dit bonjour depuis Douai. On a beaucoup de monde dans le nord. Quel temps vous avez dans le nord aujourd'hui? C'est vrai, un beau ciel bleu. Alors, nous, il y a quelques nuages. Hein. Ils annonçaient un soleil un petit peu troublé aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Mais il fait meilleur. Il fait frais ce matin. On est bien à Albertville. Voilà. Et il vaut mieux qu'il fasse un peu de fraîcheur, qu'il n'y ait pas de pluie pour ces gens-là, parce que le parcours va être très difficile et avec la canicule, je pense que certains auraient beaucoup souffert sur la côte. Ah ouais, je voilà. Une moto qui accompagne donc tous ces cyclistes. Voilà, on va retraverser la route. Je vais vous faire voir un 4e passage. Allez.
Voilà, les derniers. Je vais attendre pour traverser la route. Voilà, deux derniers. Voilà les deux derniers qui discutent tranquillement, regardez. Et ils vont peut-être arriver dans les premiers. Bon, je vais reprendre ma place de tout à l'heure. On a ce grésillant qui est... Voilà, donc Albertville toujours aussi calme, hein, comme un dimanche matin. Je vais traverser, je vais mettre de l'autre côté, on verra un petit peu mieux les cyclistes. On va traverser un peu la route et va arriver le prochain paquet qui ne devrait pas tarder. Je vais accélérer le pas. Mais regarde Albertville, il n'y a personne, tout le monde dort encore. Il n'y a que les cyclistes qui sont courageux pour s'attaquer à 130 km en vélo aujourd'hui et 4000 mètres de dénivelé. Voilà, on va contourner la circulation. Les routes sont barrées évidemment. Voilà, je vais me mettre ici. Allez. Alors, Gisèle nous dit chapeau à tous, beaucoup de mérite et bravo aux organisateurs. En plus, il fait beau. Merci. Bah oui, c'est vrai qu'il fait très très beau aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai beaucoup de messages, beaucoup de monde qui est en ligne actuellement, toujours en direct à Albertville, depuis cette course cycliste. Voilà, ce sont des courageux, près de 17 000 courageux, cyclistes courageux, qui vont parcourir l'étape du Tour de France qui aura lieu le 24 juillet, Albertville, La Plagne. Une très très belle course. Et donc ils partent. Alors, on a Faima qui dit, on ne dort pas, on vous suit du Lot. Ah bah il n'est plus l'heure de dormir là. Il est 8 heures, hein, quoi qu'on est dimanche matin, il faut comprendre. Et voilà, on entend la moto, donc on va voir le prochain paquet de 1000 qui arrive. Alors, voilà, une moto. J'ai changé un petit peu d'angle. Voilà. Voilà, et à nouveau un paquet de 1000. Voilà. Alors c'est vrai que les premiers, ça tourne vite quand même. Voilà. On a à nouveau 1 millier de coureurs qui vont passer là. Alors regardez un petit peu. Assez impressionnant. Alors ça, ce serait, si j'ai bien compté, le 9e groupe de cyclistes qui traversent. C'est incroyable. Alors regardez un petit peu, on va passer derrière les gens là. On va pas les gêner. Voilà. Ah bah ici il y en a qui raccrochent à nouveau, qui veulent pas être dans les derniers. Ça repart très vite. Ça repart très très vite. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va louper le virage parce que je suis très mal. Mais voilà, certains raccrochent. Hop là. Voilà, beaucoup de cyclistes. Hein. Et ça repart. Je ne sais pas s'ils sont conscients des 130 km qu'ils vont avoir à faire. Parce que voilà. Là, ils accélèrent très vite, mais il va falloir accélérer tout à l'heure. Voilà. Donc là, ils vont quitter. Ils traversent Albertville, la rue principale, l'avenue du Chasseur Alpin, pour ensuite partir sur Ugine. J'imagine la logistique pour organiser une course où vous avez près de 17 000 cyclistes, près de 17 000 cyclistes qui vont parcourir 130 km sur des routes de montagne, 4000 mètres de dénivelé. Jean-Noël qui nous suit, bonjour Jean-Noël, courage à tous les participants et vive le vélo. C'est vrai que Jean-Noël est un cycliste aguerri. Voilà, regardez un petit peu. Et là on était, ça va être le 9e paquet, je regarde les dossards, ça passe quand même vite. Hein. Ça passe quand même vite.
c'est finalement celui-ci le premier virage depuis leur départ. Je sais qu'ils en auront d'autres, je connais bien la région, et des virages comme celui-ci, il va y en avoir beaucoup, en montée et en descente. Voilà. C'est fou, hein, puis alors, passer ici, ça réaccélère, ça réaccélère tout de suite. Alors Christian dit allez Juju, mais je ne sais pas qui est Juju, donc je ne peux pas crier, je ne sais pas dans quel groupe il est. Bravo au maire et aux bénévoles et à la ville d'Albertville, dit Faïma. Oui. Alors il faut savoir que j'ai pas pu l'avoir. Dans le premier groupe, on m'a dit que le maire d'Albertville partait ce matin. Le maire d'Albertville est le maire de Willenden, la commune allemande qui est, comment dire, avec Albertville. Voilà, tous les deux partaient ce matin. Partaient dans le premier groupe apparemment, hein. Les maires de deux communes. Regardez ce nombre de vélos que l'on a ici. C'est incroyable. Là, ça roule serré quand même, hein. Ça roule serré. Alors, on voit quand même qu'il y en a certains qui maîtrisent très très bien le vélo. Tous d'ailleurs, hein. Tous, parce qu'on les voit réaccélérer ici. Ah, c'est incroyable. Jumelé, me dit Jean-Noël, jumelé. Je suis désolé Jean-Noël, mais je suis tellement impressionné par les vélos, je ne sais plus. Albertville qui est jumelé avec Willenden en Allemagne. Voilà, les maires de deux communes donc, ont pris le départ ce matin. C'était dans le premier groupe, d'après ce que l'on m'a dit. Faites vos reportages en paysage, pas en portrait, c'est bien plus sympa. Georges, merci pour l'information, mais là, oui, j'ai du paysage, regardez, mais si je prends le paysage, là où je suis, ben, j'ai plus les cyclistes. Aujourd'hui, l'intérêt, ce sont les cyclistes. Voilà. Mais je pense que des collègues de la place Village sont ailleurs sur le parcours pour vous faire partager de très beaux paysages. Et comme je se trouve en montagne, je pense que ça passera un petit peu moins vite qu'avec moi. Voilà, encore, c'est pas fini le groupe de 1000. Et ça tourne toujours. Elle a raison, Georges, c'est vrai qu'un joli paysage. Alors, Georges, quand même, pour vous le dire tout à l'heure, je serai dans le massif des Bauges. Si vous connaissez la Savoie, il y aura la fête des créateurs à la Compote en Bauges, une très très belle fête. Et la place Village sera là-haut et on vous fera voir de magnifiques paysages dans le massif des Bauges. Voilà, la moto qui ferme la route est passée. Je vais terminer le direct maintenant. Voilà, on va les laisser partir. Je vais terminer le direct et puis voilà. Faïma me dit vous filmez bien, oui. Et Colette, voilà. Pardon. J'ai un petit souci. On va terminer maintenant ce direct. Bon, bah nous on va tout doucement parce qu'il fait pas chaud. Hein. Voilà. On a le café, ça nous a réchauffé. Très bonne fin de journée. Et puis bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Non, on va rentrer.